Jingle, Jingle. Parlez. Jingle, Laura. Non, ça c'était Zelda. Non, arrête. Zelda On a des droits, Alors, pour cet art d'en parler, alors je vous ai pas dit justement de quoi on allait parler pour vous faire un peu cette surprise. Et j'ai même pas donné qui allait parler en premier ou non. Même nous, Galère. on sait pas qui va parler. Même C'est nous, ça. on est en stress, on est comme ça, là. Là, ils sont tous prêts à dégainer si jamais je dis le blaze. Et je sais par qui on va terminer, mais on va commencer par, tiens, vu qu'on a parlé de Zelda, on va commencer par Tipex, qui va nous parler de FF7 Remake Final Fantasy Yeah, Final Fantasy 7 Remake. Non, je fais Final Bouton. Fantasy. Ah, Tipex bouton. Quoi? Oui, On t'as n'est pas parlé. de la puberté, t'as des boutons. T'as fait une jouvie, là. T'as fait une jouvie. Comment ça, j'ai fait une... Non, j'ai appuyé. Alors, comme j'étais sûr, un autre truc, c'est peut-être ça a pas fonctionné. Sur le live, ils m'ont entendu. Sur le live, ils m'ont entendu. Ok. Oh, la chance. On tient un truc pour les jingles. On va peut-être les faire nous-mêmes, les jingles, tu vois, sans... Oui, j'ai une petite idée. On Ok. en reparle J'ai après. des tu vas idées voir, aussi ça qui va- arrivent. On vous les fera en live. Yeah, ça va être top. Donc Final Fantasy VII Remake, c'est donc le remake de Final Fantasy VII qui est sorti en 1997 sur la PlayStation 1. À l'époque, j'avais 14 ans et c'était clairement de toute façon, c'est mon jeu préféré. J'ai dû le terminer dans sa première version au moins 4-5 fois et c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Et avec le temps, enfin surtout ces dernières années, j'ai commencé à lire en fait le lore en fait de Final Fantasy VII et j'ai découvert plein de choses parce que quand j'y ai joué, j'étais beaucoup plus jeune et il a une histoire très mature. C'est vraiment un jeu d'aventure, donc c'est un JRPG, donc c'est un jeu de rôle japonais, donc c'était au tour par tour à l'époque. Et donc pour son époque, en fait, l'histoire et les personnages sont vraiment... tout est intéressant. Et encore, quand je le lis aujourd'hui, c'est super intéressant. Je vous fais un peu le speech. En gros, Justement, j'allais te demander, je vous fais un peu le speech. En gros, donc on va imaginer que c'est la planète Terre. Il y a ce qu'on appelle donc la rivière de la vie. C'est donc la source naturelle de la planète. Et il y a une société qui s'appelle la Shinra qui a vu que cette rivière de la vie était une grande source d'énergie et qui pouvait permettre donc de faire plein de choses. Et bien sûr, ils sont accaparés donc la rivière de la vie et c'est devenu une entreprise mondiale. Et donc en fait, ils s'en servent pour faire plein de choses. Ça a fait évoluer donc comme nous sur Terre par exemple l'essence ou autre, ça a fait évoluer la planète. Mais là, la planète est en crise et elle est en train de mourir. Et il y a une ancienne c'est pas des humains, c'était des anciens, ça s'appelait les Cetra. C'est une ancienne civilisation qui vivait donc sur cette planète à l'époque, qui pouvait entendre les cris de la planète. Et donc au fil du temps, ils sont devenus plus humains. Donc ils ont perdu ce contact avec la planète, sauf quelques Cetra. Et en gros, l'histoire, on va suivre l'histoire d'un groupe qui s'appelle Avalanche, donc un groupe qui est contre la Shinra, qui veut sauver la planète. Et en gros, c'est ça, c'est l'histoire du jeu. Et principalement, on suit l'histoire d'un personnage qui s'appelle Cloud Strife, qui était un soldat, qui est devenu maintenant un mercenaire et qui va se retrouver dans cette histoire de sauver la planète. Et donc, il va vouloir sauver la planète, mais il a un vécu, et il a vécu des choses aussi, justement par rapport, il a été en lien avec la Mako. La Mako, c'est la source d'énergie, c'est la rivière de la planète, c'est la Shinra qui a donc transformé la rivière de la planète en Mako, c'est la source d'énergie. Et il a été donc trop proche de cette Mako, et il va se passer des choses avec ces personnages, je ne vais pas aller plus loin. Mais en tout cas, là je suis en train de jouer au remake, je ne l'ai pas encore terminé. Et il est vraiment... Comment dire, quand FF7 est sorti, beaucoup de gens l'ont adoré, surtout que sur la PlayStation 1, c'était un jeu qui référence. Voilà, c'était une référence et ça a révolutionné, parce qu'en fait, il faut savoir que la PlayStation 1, c'est la première console à être passée sur CD.
Et Square... Pas vraiment. Oui, il y avait le Mega Avant, CD. t'as eu Il y avait le Mega ouais, il y avait le Mega CD et CD. le Neo Geo CD. Mais- Mais on va dire vraiment Ouais, vraiment full CD. à une ampleur sans- comme ça, voilà, ouais, c'est la PlayStation. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'était Squaresoft à l'époque qui donc développait ce jeu et ils faisaient des scènes cinématiques qui étaient incroyables. Ils le font toujours d'ailleurs aujourd'hui à leur niveau, enfin avec l'échelle du temps. Donc bien sûr, c'est encore mieux aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment incroyable. Et donc en fait, il a révolutionné le JRPG, donc le jeu de rôle japonais, parce que déjà, il était mature. Il était mature, l'histoire, elle était ouf, les personnages étaient incroyables. Et donc il a bercé beaucoup de jeunes comme moi, d'adolescents comme moi. Et moi perso, j'attendais que ça, c'était un fantasme, je vous le dis clairement, d'avoir un remake de ce jeu, c'était un fantasme. Il y avait eu des vidéos, je crois que c'était en 2013 ou 2015, il y avait eu juste l'intro du jeu en fait, au tout début du jeu. Ils avaient fait ça avec des nouveaux graphismes, et là j'ai fait, oh, si un jour ils sortent le remake, c'est complètement ouf. Mais Mais en du même coup, tu sais à peu près combien de temps justement ils ont mis pour le faire celui-là, à peu près alors, Dans- T'as quel âge, Tipex, si tu as joué t'avais 14 ans? non, mais là, ça fait 23 ans que le jeu il est, il Mais est sorti. parce que je pense que c'est un gros projet, donc ils Ouais. ont dû mettre Alors, en plusieurs fait, années. Ouais, ils ont mis plusieurs années. Alors, il me semble En plus, il y avait de l'attente, j'imagine. énormément d'attentes. C'est là, en fait, justement, je voulais vous en parler. Alors, quand est-ce qu'ils l'ont annoncé? Il me semble que s'ils l'avaient annoncé. Alors, ils avaient sorti une vidéo lors de l'E3. L'E3, c'est un salon qui a lieu tous les ans, un salon de jeux vidéo à Los Angeles. C'est le plus grand salon, ouais, c'est le plus grand salon de jeux vidéo. Et en fait, je crois qu'ils avaient sorti leur première vidéo. Ils n'avaient pas annoncé encore la sortie du jeu. Et il me semble que ça a été annoncé il y a 2 ans. Bon, bien sûr, ils avaient déjà bossé dessus avant. Donc, je peux pas vous dire combien de temps de développement. Mais bien sûr, comme l'a deviné Jovi, c'est un jeu qui... Donc, c'est un fantasme pour beaucoup de joueurs, mais en même temps, une grosse peur. Parce que toucher un emblème comme ça du jeu vidéo, Toujours, c'est le problème. c'est chaud. Parce que tu te dis, tu peux... Il y a énormément de fans, donc moi j'en fais partie, énormément de fans qui attendent ce remake, et tu dis comment ils vont le transformer, qu'est-ce que ça va devenir. Parce qu'à l'époque, il y avait un système de combat, donc du tour par tour, donc c'est en gros, pour vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, le tour par tour, c'est, il y a une barre de temps qui monte pour chaque personnage, dès qu'elle est atteinte, on fait une action. L'ennemi, pareil, donc en fait, c'est vraiment chacun son tour en attaque, donc il y a un côté stratégique et tout ça. Donc comment ils allaient faire évoluer aujourd'hui, parce que bien sûr le tour par tour ça parle plus du tout à cette nouvelle génération, c'est trop vieillissant. Moi perso ça me dérange pas de rejouer à Final Fantasy VII de l'époque, même jouer à des jeux tour par tour ça me dérange pas, mais la nouvelle génération voilà, qui n'ont pas connu FF7 ça les intéresse pas du tout, ils vont dire ça trop lent. Donc en fait j'avais peur et beaucoup avaient cette peur, et pour avoir joué là je suis à 20 heures de jeu je crois, je suis à 20 heures de jeu, donc il doit m'en rester peut-être 20 si j'ai bien compris, ça fait c'est une moyenne entre 30 et 50 heures, donc on va dire 40. Et je suis bluffé par ce qu'ils ont fait. Je suis bluffé parce que moi qui... Alors, je vais vous parler en tant que fan, donc personne qui a déjà joué à ce Final Fantasy VII, donc le premier. Je redécouvre en fait l'environnement. Ils ont... En fait, en gros, tu t'arrives dans les lieux cultes de FF7. Et notamment, là en fait, pour info, c'est important de le préciser, le FF7 Remake, il est divisé en plusieurs épisodes. On ne sait pas en combien d'épisodes encore. Mais donc, à l'époque, le FF7 était sorti sur 3 CD. Ou 4, non, 3 CD. Et donc, ça comptait le jeu complet. Il y avait à peu près 70 heures de jeu. Là, sur le premier jeu, donc le remake, on a 40 heures de jeu à peu près. Et ça contient, je crois, le premier CD. Et en gros, si vous voulez, il y a la ville qui s'appelle Midgar. Et après, on sortait de cette ville pour aller explorer le monde. Là, on est sur le premier remake, on est sur la ville de Midgar. Et donc, toute l'histoire est développée. Et on s'est demandé comment ils allaient faire un jeu au moins de 40 heures, surtout Midgar. En fait, ils ont développé tous les personnages secondaires, l'histoire des personnages. Et en fait, du coup, on rentre encore plus dans l'univers parce qu'on s'attache aux personnages, on comprend mieux l'histoire. Et en plus, bien sûr, tout est doublé en français, en japonais, en américain aussi, mais donc le doublage perso je le trouve assez réussi, et on rentre vraiment dedans. Moi en tant que fan je suis vraiment bluffé par ce qu'ils ont fait. Le système de combat il est incroyable, ils ont réussi à mélanger le système de combat, donc action en direct live, avec une pause par tour. Ouais, avec une pause action où tu peux faire des actions, tu mets pause, ça ralentit l'action, et tu peux donc choisir par exemple de faire une magie ou une attaque. Ouais, une invocation. Ouais, en fait, ils ont super bien, et je suis bluffé par ce qu'ils ont fait, et je leur tire vraiment mon chapeau parce que ils étaient attendus au tournant. Et moi, en tant que fan, je suis pas déçu parce que je vois les musiques, ça faut en parler, les musiques du jeu
de Ouais, ils en base. parlent dans les commentaires, ils en Dans les parlent, ils disent commentaires, que ouais, ils en ont les parlé. musiques, la musique de ce jeu est top. Là, Dit ouais. Zaza. Les premières enfin, les musiques de ce jeu, moi perso, je les adore. Quand je fais du télétravail, généralement c'est ce que je mets en fond. Pour moi, elles sont vraiment énormes. Et là, ils les ont refaites et elles sont. Franchement, quand je les entends là, ça me dit, oh, putain, ils ont vraiment bien bossé. En gros, ils ont tout fait bien. Alors après, on peut critiquer quelques choix, mais dans l'ensemble, en tout cas de ce que j'ai vu, je suis super satisfait. Et donc voilà. Alors après, je sais pas, pour les personnes qui découvrent le jeu maintenant, est-ce qu'ils vont apprécier autant que nous on l'apprécie? Je sais pas. Ouais, parce que il y a aussi ce côté aussi un peu nostalgique Ouais. parce que C'est effectivement, ça, moi je m'en ce que j'allais souviens. dire, ouais. Quand moi personnellement, j'ai eu beaucoup de consoles dans ma vie, mais c'est vrai que j'ai un peu boycotté les PlayStation, sauf la PlayStation 2, je crois, je l'avais eu. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas joué à ces Final Fantasy là, mais je m'en souviens qu'à une époque, quand il y en avait pas mal qui étaient sortis, quand tu demandais moi, à mes amis, lequel ils préféraient, ils me disaient tous le 7. Donc il y a aussi ce côté nostalgique et le côté. Mais justement, j'allais poser la question, parce que là tu dis 7, c'est un remake du 7, mais en fait, il y a eu un 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oui, oui, oui. avant. Ouais, Sur ouais. Nintendo, ouais. Et ceux-là, ils n'ont pas fonctionné? Alors si, ils ont très bien fonctionné. Bon, le 1, en fait, c'est des jeux plus en vue du dessus. En fait, ce qui a révolutionné, c'est vrai que je l'ai pas précisé, sur Final Fantasy VII, c'est que c'était un jeu... Comment on appelle ça? Je crois que c'est 3D isométrique, si je dis pas de bêtises. À la base, c'était un peu... Parce que tu vois, je vis des... Bah, comme Mario, en fait, moi, Non, ma référence c'est Mario. Tu vois, comme Mario Alors, 64 où tu peux Non, bouger comme comme le ça. premier Zelda plutôt. En fait, Désolé, le je connais premier pas Final ces Fantasy, Zelda. c'était un peu plateforme. En gros, t'avais le personnage de côté. Après, ils ont commencé à basculer sur une vue du dessus. Un peu Ouais. comme les premiers Zelda. Ouais. Et ensuite, D'accord. justement, Ça, Zelda, avec le 7, ils sont passés en 3D isométrique. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'en fait, c'est une fausse 3D. Tes personnages Ouais, les personnages sont en 3D, mais les décors, c'est des photos. C'est en 2D, une Oui, espèce la de fausse 2D, 2D. Et bon, du coup, c'était un peu révolutionnaire enfin beaucoup révolutionnaire pour l'époque. Et donc, oui, donc il y a eu le. Alors moi, perso, je les ai fait beaucoup plus tard, le 6. Il paraît que le 6, quand il est sorti, c'était une référence également. Il est arrivé très tard en France. En fait, le problème, c'est qu'en France, je crois que le premier à être arrivé en France, c'est en tout cas de façon légale et en version française, c'est Final Fantasy VII, si je dis pas de bêtises. Je crois que. Ouais, parce que les autres, c'est pareil. je sais qu'il y en avait sur Super Nintendo, il y en avait sur Nintendo, mais ils Ouais. arrivaient en japonais. Quand Ouais, t'avais c'est pas de ça, traduction, t'avais rien. C'était Fallait- que du Jap. Donc... Exactement. Et après, par contre, moi, j'ai vraiment adoré le 8, le 9 et tout ça, les autres qui suivaient. Mais celui qui m'a marqué le plus, c'est le 7, parce que déjà, j'étais ado. Dans ma chambre, j'ai baigné dedans. Et voilà, c'est celui qui m'a marqué le plus. Et c'est celui qui a marqué énormément de personnes. Parce que c'est justement cette transition sur la PlayStation. Et qui fait que du coup, beaucoup de gens le voulaient. Maintenant, je serais pas contre un Final Fantasy 8 Remake. Je vous le dis. Vu ce qu'ils ont fait là, je serais pas contre. Par contre, on va les laisser développer la fin du 7. Mais voilà. Donc, comme je disais, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Donc, c'est vraiment mon art d'en parler. D'avril, je l'ai pas encore terminé et je peux que le conseiller. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient sceptiques et d'ailleurs il y a une démo sur la PlayStation 4, n'hésitez pas à aller la tester, c'est gratuit la démo et ça vous donnera un bon aperçu du jeu. Et d'ailleurs juste pour terminer, il y a un concert qui a lieu en novembre, donc un concert qui concert est symphonique. symphonique, ouais, et, du coup j'ai payé ma place et je vous raconterai ça quand s'il y a moyen d'y aller, bien sûr. J'allais dire Ouais. si il y a possibilité. Je vous raconterai ça. Normalement, On va te souhaiter que ce soit. Donc il a lieu en novembre, donc d'ici là peut-être que je pourrais y aller. Non, c'est décembre, je déconnerie, c'est Espère. décembre. Ouais, donc j'espère que je Ok. pourrai y aller, Moi, je vous en tu- parlerai parce que ouais, je pense que ça va être énorme. Une petite vidéo sur ta chaîne, non? C'est pas prévu? Non, c'est un jeu que je profite tout seul parce que je pense que la plupart des personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou Twitch s'intéressent pas trop à FF7 quoi. En fait, c'est le jeu que je garde pour moi, tu vois, c'est mon petit cocon. C'est ton jardin secret. Ouais, c'est ça, je retrouve Comment mon Comment adolescence. commentaire de Ouais. Zaza, Tipex a retrouvé son adolescence grâce à ce jeu. C'est exactement ça. D'ailleurs, ouais. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlait de boutons tout à l'heure. Bouton. Le passage où Sephiroth dévore d'une traite des livres et documents de la Shinra dans le château et qu'il réalise que ah là là, ouais, Sephiroth, c'est pareil, en fait tous les personnages étaient incroyables et il y a un méchant dans ce jeu qui est juste culte dans le domaine du jeu vidéo, il s'appelle Sephiroth et il est incroyable. Et ça en fait des méchants incroyables dans les jeux, parce que souvent le héros il est incroyable, mais là ce méchant là il a un charisme de ouf aussi. D'accord. Voilà, bref, je vais y rejouer. Ok. Tiens, salut. Bon, écoute, merci.
C'est bon, t'as fait ton taf, tu peux retourner jouer. Bah écoute, merci. C'est vrai que pour Vraie pour les passion, vraie anciens passion. qui ont connu Final Fantasy VII, je pense que là, avec ce que tu viens de nous communiquer, partager, je pense qu'ils vont s'y remettre aussi, je pense. En tout cas, moi non, parce que j'ai pas joué au 7. Mais mais ceux qui ont joué, je pense qu'ils s'y remettront avec grand plaisir. On va passer à Monsieur Musique Jouvi, qui va nous Oh, parler yes. de la série Validée. Ok. Donc, Ah, moi, je je t'ai voulais. surpris, hein. Non, moyennement. Je m'y attendais un peu, mais voilà. Donc, alors, Validé. Moi, je voulais parler de la série Validée. On en avait un peu échangé un peu entre nous en off. Ouais. Et donc, je voulais revenir sur cette série qu'on m'a conseillé. En fait, que j'avais déjà vu un peu le teaser avant que ça se fasse. Parce que du coup, c'est une série qui parle du milieu du rap et pas que. Donc, on me l'a conseillé. Donc, je suis parti la voir. C'est une série qui est en 10 épisodes et qui est une création originale Canal et qui est faite par Franck Gastambide, qui a fait Kaira, qui a fait Pattaya aussi. Des films un peu axés, un peu hip-hop. Mais voilà, il a fait aussi Taxi 5 pour ceux qui connaîtraient pas. Une merveille du cinéma français. Une merveille, du petit lait pour ceux qui les cinéphiles, Moi, j'ai du pas petit vu. lait. J'ai pas vu. Moi. Donc, Tu devrais le regarder. Tu loupes pas, donc. Ouais, vraiment, une merveille du cinéma français. Ça donne envie. Ça donne envie. donc voilà. Donc en fait, en parallèle, il a fait une série sur le milieu du hip-hop, le milieu du rap, plus précisément, et donc qui est en diffusion actuellement sur Canal+, en création originale, et qui m'a beaucoup plu parce que bon bah tout le monde sait un peu que je fais de la musique avec les Free en l'occurrence, mais ça m'a plu parce que du coup je suis vraiment rentré dedans. C'est une série qui est assez rapide. Enfin, je vais d'abord commencer par le pitch. En fait, en gros, c'est un garçon qui s'appelle Clément Clément, ouais. et qui aime le rap et tout. Et le début de l'intrigue commence en fait parce qu'il passe devant Skyrock, il entend en fait un de ses artistes, un artiste qu'il aime beaucoup. Et donc il écoute à la radio, mais il écoute à la radio, mais il est devant la radio aussi. Il est devant la radio qui est Skyrock, que tout le monde connaît. Et donc il a l'occasion de pouvoir avoir son artiste au téléphone via la radio en fait. Et donc il lance un rap et donc ça se passe bien pour lui et il peut accéder en fait à l'émission et pouvoir montrer ce qu'il vaut. Et donc de ça en fait il y a tout un buzz qui se crée autour de lui. Et après vont en découler tous les aléas d'un jeune rappeur d'un jeune rappeur. On peut le transposer aussi pour un artiste d'un autre style, tu sais, qui connaît le succès foudroyant en fait. Et un buzz que tout le monde rêverait, mais que tu sais quand il tombe dessus, tu sais pas comment le gérer. Donc voilà, donc c'est un peu le chemin qu'il a avec son chemin avec cette réussite et ce buzz un peu pas forcément voulu, mais tu vois qui lui tombe un peu dessus. Donc voilà, ça c'est un peu le pitch de la série. Donc moi, ce qui m'a vraiment plu dans la série, au-delà du fait que ce soit sur le milieu du rap, c'est que le format et comment c'est monté, c'est très rapide. C'est quelque chose de... C'est assez rapide et les intrigues s'enchaînent assez vite. On s'ennuie pas. Et t'as pas trop le temps de souffler. En fait, tu retombes presque jamais. Tu retombes un peu, il y a des moments où tu retombes, mais globalement, quand tu enchaînes des épisodes, tu peux aller, ça va très vite, les intrigues se succèdent et il y a un rythme en fait. Et donc, juste parce que Franck Gastambide le dit dans une interview, il s'est pas mal inspiré de séries américaines, dont une que j'aime bien qui s'appelle Power, qui traite aussi du milieu de la drogue dans New York, et pas que, mais bon, vous irez voir. Et donc, en fait, c'est assez rapide. Il y a vraiment il y a une sensation d'aller vite, comme son succès. Et il y a le parallèle avec ce côté où la série va vite au niveau des épisodes. Donc, c'est vraiment intéressant à voir. Et voilà, je le recommande vraiment chaudement, même pour ceux qui aiment pas forcément le rap. Mais comment c'est filmé et comment c'est réalisé, il y a vraiment une vraie dynamique. Et comme c'est réel et comme c'est en France, il y a on peut encore plus s'attacher à ça. Ouais, donc voilà,
ça a été un vrai coup de cœur pour moi et donc je voulais en parler. On en a déjà parlé un peu en off entre nous, les acolytes. Mais voilà, c'est sur l'occasion de vous en parler et vous donner. Je sais qu'il y a un gros buzz dessus et que voilà, des fois les gros buzz n'attirent pas forcément, les gros buzz ne sont pas forcément les meilleures choses. Mais moi, je donne mon avis à moi. Non, c'est pas du tout. Je parlais pas forcément de toi, je parlais de la généralité parce que tout le monde n'aime pas forcément le rap aussi. Oui. Oui, ça c'est autre chose encore, oui. Ouais, donc c'est aussi qu'il y a des gens qui vont, avant même de se dire qu'il y a un buzz, il y en a qui vont se dire, oula, c'est. Ouais, être réfractaire parce que c'est un sujet qui les concerne pas rap, forcément. Ça me parle pas. Mais aussi, on peut aussi apprécier parce que c'est en France, c'est une situation qui se passe en France, et deux, c'est de la musique, c'est de l'art au film. Le rap aussi est un art et c'est aussi une ascension. C'est aussi l'ascension d'un personnage. Donc voilà, c'était tout ce qui va avec, comment et tout ce qui va avec, voilà. Comment ça se passe. Voilà. Donc toutes les galères, toutes les. Oui, parce que bien sûr, il vient des quartiers, donc du coup, il rencontre plein de galères par rapport à tout ça, notamment les jaloux et tout ça, quoi. Moi, perso, j'en avais entendu parler. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder, on fait pas de la pub pour Canal, mais vous pouvez aller regarder le premier épisode gratuitement sur la chaîne YouTube de Canal+. Il est disponible gratuitement. Et donc c'est Jouvi, en fait. Moi, voilà, c'est pareil, je suis comme Jouvi, et comme Jarod, et je sais que Laura aussi aime ça, mais on fait du rap, et du coup... Et Jarod fait on fait tous de la musique. Voilà, on fait tous de la musique, et du coup... moi, perso, j'avais un peu peur de le regarder au début, je savais pas quoi m'attendre. Et Jouvi, il a regardé, il m'a dit, c'est validé à mort, là, il faut regarder. Je me suis dit, vas-y. Je me suis posé un après-midi, j'ai regardé ça, et j'ai enchaîné. Alors, j'ai pas enchaîné toute la saison complète, mais j'aurais pu le faire. Et il faut savoir, en fait, c'est ça, comme l'a dit Jouvi, les épisodes sont bien réalisés, et on a envie à chaque fois de savoir la suite, pardon. Et donc, un gros chapeau à Franck Gastambide, parce que pour une série française, j'ai rarement vu une série comme ça qui est aussi bien réalisée, aussi bien tournée. Alors, je vais contredire Cédric. Il dit super mal joué, mais l'histoire est sympa. Alors, pour ma part, justement, j'étais surpris. Mais je sais pas s'il parlait de Taxi ou il parlait de Validé. Justement, c'est ça que je me posais. J'ai vu le commentaire, mais je savais pas s'il parlait de Taxi ou de Validé. Non, je crois qu'il parle de Validé. Je crois qu'il parle de Validé. Ouais. D'accord, ok, autant pour moi. Avant, je pense. Donc ouais, je vais pas être d'accord avec toi, Cédric. Je trouve que justement les acteurs, parce que les acteurs, faut savoir qu'en fait ils ont été chercher. Alors il y a le Clément qui s'appelle Apache, donc celui qui monte. On suit donc ce personnage-là lors de sa carrière. Donc Apache, c'est un rappeur qui s'appelle Attic. C'est un vrai rappeur qui s'appelle Attic et donc il avait déjà son vécu en tant que rappeur et mec de quartier. Donc en fait, à la limite, ce qu'il vit dans le film, c'est pas exactement sa vraie histoire, mais voilà, tu sens que on va se rapprocher. Voilà, tu sens que le mec dans ce qu'il raconte dans ses vraies chansons, il a du vécu, tu vois. Et il y en a d'autres dans le film qui sont pareils que lui, qui ont du vécu et qui viennent. Ils ont pas pris des acteurs qui sortent des cours Florent ou autres. Ils ont été chercher des jeunes qui ont passé des castings. Et pour moi, je trouve justement, elle est là la force du film, c'est que les mecs, comme ils ont du vécu, tu sens qu'ils sont dans leur milieu, entre guillemets. Ça parle pas mal de drogue. Moi, perso, je sais pas, même si j'étais bon acteur, tu vois, il y a certains trucs qui paraissent un peu compliqués, tu vois. Enfin, t'as l'impression vraiment qu'ils sont dans leur milieu. Et en fait, comme l'a dit Jouvi, il fait vrai le film. Enfin, la série a fait vrai. Je trouve que ça fait pas trop surgir, mis à part peut-être, on en parlait avec Jouvi et Jarod, mis à part peut-être, alors, je sais pas son nom d'actrice. Personnage féminin. Ouais, elle s'appelle Inès dans la série. Inès dans la série, mais sinon c'est Sabrina Mouzani. Ouais, Sabrina Mouzani. Ouais, qui, bon, voilà, tu sens que parfois elle surjoue. C'est mon point de vue, en tout cas, c'est mon point de vue. C'était mon petit bémol aussi. Je trouve que le tout est cohérent et ça passe crème. Alors après, encore une fois, est-ce que les personnes qui n'aiment pas le rap vont apprécier la série? Je sais pas. Toi, Jarod, t'étais un peu réfractaire. Enfin, tu voulais pas trop le regarder, tu l'as regardé du coup et je crois que t'as apprécié, c'est ça? En fait, je l'ai fait en une après-midi. Voilà, je l'ai lancé en début d'après-midi. J'ai enchaîné les 10 épisodes. Et après, j'ai écrit une petite brève dessus, justement, sur mon blog, où, justement, en fait, je trouve que la série est bien, vraiment. Il y a un bon rythme. En fait, il y a le principe aussi du cliffhanger à chaque fin d'épisode qui font que c'est une espèce de suspense qui fait que tu as envie de voir le prochain épisode. Donc, c'est vraiment très bien fait.
Je trouve que Sams fait une prestation de malade parce qu'il a le mauvais rôle dans la série et il est excellent. Je trouve qu'il le joue très très bien, Sams. Ouais, ça me ça. Pour ceux qui le connaissent, c'est un rappeur. Et après, moi, mon seul regret, mais parce que j'avais une attente par rapport à ça, c'est que je m'attendais à plus de musique, en fait. Parce que moi, malheureusement, j'ai pris comme référence Empire. Et pour ceux qui connaissent cette série, pour moi, c'est les feux de l'amour avec du hip-hop. C'est comme ils disent les Américains, c'est des soap opéra, quoi. C'est un soap opéra. Ça part de ça trahit, ça truc. Mais il y a une grosse histoire. Mais par contre, à chaque épisode, tu as un son. Après, celui qui supervise la musique dans Empire, c'est Timbaland. Donc, voilà, c'est pas du n'importe quoi. C'est sur du high level quand même. Ah ouais, c'est bien travaillé. Ah, là, on est sur la grosse production, là. Ah ouais, Timbaland, c'est gage de qualité. Et du coup, c'est vrai que moi, je m'attendais à un peu plus de musique. En plus, il y a pas mal d'apparitions de gens très connus. Et je m'attendais à des petits... Voilà, même des petits morceaux, tu vois, des petits freestyles qui durent, je sais pas, 30 secondes. Genre une fin de freestyle par-ci, un début de truc par-là. Et c'est le seul truc qui m'a un petit peu, mais vraiment un tout petit peu déçu. Parce que sinon, la série se regarde assez rapidement... assez bien, effectivement, ça se regarde très bien. Après, bon, moi, j'avais un peu deviné la fin parce que j'ai fait un parallèle avec un autre film, entre guillemets. Donc, allez voir sur mon blog, je ne vais pas vous dire lequel, mais après, c'est une très bonne série. Après, effectivement, je peux comprendre que certains disent que c'est mal joué parce que c'est un peu exagéré enfin, c'est pas exagéré par moment, mais c'est vrai que ça traite pas que de musique. Il y a aussi le côté rue, le côté quartier, le côté truc. Et parfois, c'est vrai que certains peuvent penser que c'est un peu exagéré leur manière de parler, peut-être trop exagéré avec tout le temps des frères, des cousins, des trucs, enfin des expressions un peu trucs. Mais moi, je trouve que ça se rapproche vraiment de vie de quartier avec ses hauts, ses bas, ses jalousies, ses reconnaissances. Je trouve que c'est vraiment une bonne série qui l'a vraiment apporté à cette série française une petite touche américaine qui est très très agréable. Et moi, voilà, le seul regret, c'est que j'aurais aimé un tout petit peu plus de musique. Surtout que je sais plus qui supervise le... Je m'en souviens plus, je l'avais vu, mais je sais plus. Mais j'aurais aimé un petit peu plus de musique. Voilà, c'est mon seul regret. Après, ça reste très bien. Moi, je vous la conseille aussi. Hein. À voir la saison 2 après. Voir ce que ça va Ouais, donner. faut Par voir contre, comment ils vont voir. je vois pas comment faire une saison 2. Je vois pas. On verra. Je vois pas Bah, tu sais, No comment. moi, on verra, mais... Bah, Moi, j'ai laissé ce quand serait même une Lou erreur. peut-être te répondre et je conclurai Non, peut-être. Lou, Ah, non, une erreur. Non, là t'as laissé un. Là, justement, si, ils ont fait des suspens tout le temps, donc je pense qu'il y aura forcément moyen de trouver. Et, Après, oui, moi, je vois à peu près inventé, comment je il- pense que. Après, c'est peut. toujours trouver le bon axe, mais. Là, bon, je vais laisser Lou quand même terminer. Je vais Oui, laisser. Après, je vas-y, Lou. reprendrai. Vas-y. Tu veux que je donne mon avis sur Validé? Ok, elle vient de rattraper l'émission en cours. Ok. J'étais en train de Non, faire mais autre En chose, fait, moi. donc j'entends du loup. Moi, Prenez j'étais les en train de commentaires, regarder, j'entends Lou. Non, je voulais pas ton Oui, avis. Je pour, voulais juste, tu sais, si tu avais un mot, si tu avais une remarque, parce que tu sais, en fait, du coup, on a tous parlé sauf toi. Je voulais peut-être pas te. Bah, après, pour moi, c'est difficile vraiment de faire une remarque. Non, mais c'est sur- sûr, c'est vrai. T'as raison. J'ai pas Oui, vu tu la as totalement série. raison. Voilà, si tu l'as pas vu, c'est compliqué. Ouais. Non, Ouais, j'ai c'est pas compliqué, regardé. c'est vrai. Après, j'ai rigolé tout à l'heure quand Joey parlait des réfractaires au buzz. Moi, je suis complètement dans cette catégorie-là. Ouais. Quand Non, une parce qu'on série a buzz discuté trop, ensemble, c'est je pour ça ne- que je l'ai dit. Bah oui, ça m'a fait rire. C'est une discussion en off qu'on Voilà, a quand eue. une série, on en parle trop, j'attends toujours que ça se calme avant de regarder parce que je veux pas être dans l'euphorie directe. Et je crois que t'es pas, Je je crois que sais t'es pas que- la seule. Hein. Voilà, je sais que Tipex est comme ça aussi. On est un peu de la même veine. Genre, C'est pour ça que pour le coup, Oui, j'arrose moi aussi les ouais, séries en oublie-moi, plus, ouais. vas-y. Ouais, c'est ça. Oh, mais c'est fou, mais c'est Ah, chiant. tu l'as vexé, merde. Bon, Non, mais bah, c'est vrai. merci Lou d'être venu dans cette émission. Je pense que c'était la dernière fois. Là, je peux enlever la caméra, c'est ça? Non, et juste pour conclure, par rapport à Valider, je vais conclure assez rapidement. Je voulais juste te dire que j'entends le commentaire par rapport au jeu d'acteur, mais justement, ce qui est bien, c'est que on sent qu'il n'y a pas une grosse production. Bon, il y a Canal qui diffuse, certes, mais il n'y a pas une grosse production. Et à la différence d'Empire ou de même Power ou de même d'autres séries, c'est que Ouais, là, c'est il y a ce côté, tu vois, il y a ce côté presque fait maison, quoi, tu vois. Et il y a ce côté réel. Et les acteurs, en fait, ils jouent presque un peu leur vie, en fait.
Donc c'est pour ça que tu vois, j'ai trouvé ça cohérent parce que j'ai trouvé que les acteurs en fait ils étaient un peu proches, peu ou très proches des personnages qu'ils jouaient, qu'ils incarnaient. Il n'y avait pas de il y avait pas de recherche de faire un rôle de composition. C'était vraiment quelque chose qui est assez proche de ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est pour ça que je trouve que dans ce sens-là, il a réussi à amener une part de réalité, et en plus par rapport à notre contexte à nous, franco-français, quoi, et de se dire que c'est des choses qu'on pourra entendre. Et quand j'entendais quand j'entends les jeunes qui parlent, en fait, tu vois, un peu le côté un peu ghetto et tout, moi, je parlerai jamais comme ça, mais j'en entends des gens parler comme ça. Je vois des jeunes parler comme ça. Je me dis, Oui, bien sûr. il y a ce côté-là tellement vrai que voilà. Et juste pour finir, parce que non, on a fini avec valider, merci Youssef pour ton commentaire. Je te valide à 600%. Qu'est-ce qu'il a écrit, Youssef? Qu'est-ce qu'il a écrit, Youss? Bah, il faut Jouvi, le lire. dis-nous. Moi, Bah, je les ai pas, Non, les mais commentaires. je vais le relire. Alors, il a Ah dit... oui, d'accord, ok, je vois. Tu veux que je te Bah, le lise je pour sais te... toujours Attends, pas, moi. attends, je vais non, le lire pour faire plaisir à Jouvi. je vais le lire. Non, je vais le lire, justement. Je l'ai lu. Ah, Je l'ai lu. Non, c'est laisse-moi pas que je deviner. voulais pas le lire. Non, ça parle d'Interstellar. Non. Et c'est ça. Merci, Youssef, pour ce pic sur Interstellar. Non, en gros, Youssef, il dit, perso, je ne suis pas fan de rap, je ne suis plus fan de rap depuis mon adolescence, mais la qualité des sons et du texte de Jouvi sont excellentes et entraînantes, sans vulgarité. Plus, c'est très appréciable. Donc, merci à toi et merci pour tous ceux qui écoutent aussi. Voilà, c'est appréciable. Et d'ailleurs, on va faire de la pub pour To The Why. Hein. Ouais, pourquoi pas. Je Même rajouterai pour Lou aussi, pour sans tout le pub. monde. Sans pub, d'accord. Oui, mais Non, j'ai dit, Voilà je pour moi. rajouterai une Grand-chose, rubrique moi. instant pub. Allez voir le blog, je vous ai mis le lien déjà du blog. Là. Allez voir le blog, il y a pas mal de choses, le blog de Jarod. Donc il reparle de l'émission, mais en même temps il reprend aussi d'autres sujets, et notamment des musiques qu'on aime aussi. Et du coup vous pouvez partager et commenter aussi donc, sur les différents sujets qu'il traite. Et sinon voilà, pour vous dire, voilà, on vous l'a dit tout à l'heure, on fait tous de la musique, mais vraiment tous là, tous les quatre, plus ou moins à temps partiel. Mais on a tous baigné dedans, et du coup c'est pour ça voilà que quand on parle musique et tout ça, ça nous touche. Mais bon, Ça nous parle. ouais, ça nous parle, ouais. Bah écoute, merci Jouvi pour cette série. Merci à J'espère toi. que les gens iront quand même regarder. Hein. Franchement, allez-y, hein, vous serez pas déçus. Hein. Que vous aimez le rap ou pas, de toute façon, ça tourne pas qu'autour du rap. Mais allez-y, regardez. Franchement, ça vaut le coup. Après, ça vous permettra de vous faire votre propre avis. Juste avant les deux dernières brèves. Oui, parce qu'il nous en reste deux. Ouais. Juste une petite question de Youssef qui souhaitait savoir quelle était notre série préférée. Donc on le fait rapide. Toi, Jarod? Oui. Oui, je connais série pas. préférée dans le... De ta série série préférée? Je parle en dernier. Je D'accord. suis le maître de tout. Jouvi, Je parle en dernier. t'en as une? Ouais, bah récemment, je vais dire, qui m'a bien perturbé, c'était GOT. Ça m'a beaucoup plu, c'est pas. Mais sinon, c'est vrai que GOT, sinon Westworld. Ok. Ah, t'en avais déjà parlé de Westworld, ouais. Lou? Ma série de cœur forever, parce que c'est ma série d'adolescente, c'est How I Met Your Mother, que je connais par cœur de la saison 1 à la saison 9. et sinon, ouais, Game of Thrones aussi. Franchement, je suis en train de me refaire depuis le début et j'adore cette série. Ok, donc pour ma part, bon, Game of Thrones j'ai beaucoup aimé, mais je vais rester dans un classique que j'adore, c'est Monster. Je vous ai déjà parlé de... Donc c'est un manga, hein, c'est Monster, voilà. Et toi, Jarod? Alors, moi, vraiment, la série que je regrette. Qui se pas fait tant, mais attendre. j'adore. Oui, parce que du coup, j'en ai plein. Moi, déjà, j'ai le caméléon. Forcément, si je m'appelle Jarod, c'est pas pour rien. J'adore, mais surtout ma famille d'abord. Voilà, pour moi, cette série, elle est géniale avec les frères Wayans et Junior qui est juste excellent. Et tout le long de la série, je trouve qu'il il est tellement drôle, ce personnage. Enfin, Petit clin d'œil à cette série, parce que je pensais jamais qu'on allait réussir à faire une série mieux que Cosby Show. Mais carrément, c'était cool. Et ça s'en approche. Ça s'en approche beaucoup. En tout cas, ça dépasse Arnold et Willy, déjà. Ouais. Okay. Voilà, c'était la petite parenthèse. Lou ne rigole pas, donc elle ne connaît pas encore. Désolé. Bon. Non, il y a Friends aussi. Hein. Friends, même si j'aime pas les 3 premières saisons, Friends, à partir de la 4e saison, je trouve que c'est magnifique.
Mais Et on d'ailleurs, en débat, parlera est-ce qu'on est parce d'accord que Friends a la meilleure fin de série ever? Oui, ils ont su s'arrêter à temps. Voilà, meilleure fin de série ever. Je ne connais pas une Oui, meilleure fin de je série suis ever. d'accord pour le coup. C'est vrai, Et c'est vrai, Friends, c'est vrai, c'est vrai. best série Alors, Parce ever. qu'ils auraient pu penser au côté business, mais ils ont, Et oui. ils ont fait une bonne. Non, ouais, Et ils ont était su malin, dire, vaut mieux tout est s'arrêter là réfléchi. maintenant. Ouais. Et voilà, avant de faire n'importe quoi. Donc franchement, rien que pour ça, Friends, je le placerai dans les premiers, sur le top 3 des meilleures séries du monde. Et le Géorgien ajoute et Bob l'éponge évidemment. Et je soutiens ce choix. Merci Netflix de mettre Bob l'éponge. Avec Patrick, l'étoile de mer. Patrick the best. Alors, on va passer à moi. Tiens, on terminera par Lou, par un peu de délicatesse et un peu de douceur dans ce monde de brut. Et moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Il était temps. Voilà. En anglais, c'est About Time. Je sais pas si mon accent anglais est très bien, je ne pense pas. About Time. Mais je fais ce que je veux. Je suis l'un des créateurs de cette émission, donc je fais ce que je veux. Et donc voilà, c'est un film qui me tient énormément à cœur. Faut savoir que dans les films un peu, c'est un film un peu, je sais pas, ouais, comédie romantique, comédie fantastique. Je sais pas dans quoi on pourrait vraiment le classer, mais c'est un film qui est arrivé dans ma vie un peu par hasard, parce que je vais vous lire juste le synopsis, et c'était le même synopsis sur Canal+ à l'époque quand je l'ai regardé. On fait beaucoup de pubs pour Canal ce soir. J'espère qu'on aura. Ouais, je trouve aussi. Envoyez-les sous Canal, envoyez-les sous. Donc voilà, le synopsis, c'était juste ça, et je vous jure que c'est vrai. Et je sais même pas pourquoi je me suis mis à le regarder. À l'âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu'il a la capacité de voyager dans le temps. Voilà, c'est tout. Juste ça. Paye-toi le synopsis. Non, c'est que ça, le sérieux? Ah oui, je te jure c'est court comme ça. c'est sur Canal. La première fois où j'ai lu le synopsis avant de regarder le film, c'était ça, exactement cette phrase, donc qui ne veut tout dire et rien dire en même temps, donc tu sais pas du tout où tu vas. Et ce film est devenu mon film culte. Voilà, je suis ultra fan de ce film. Il y a une bonne distribution. Il y a après il faut connaître, mais Domhnall, alors son prénom il est horrible. Ou c'est son nom? Non, c'est son prénom. Domhnall Gleeson. Alors lui, mais je pense que si vous regardez, vous allez vite le reconnaître. Il a joué dans pas mal d'autres films. Il y a Rachel McAdams, que je pense que vous avez déjà vu aussi. Connu. Bill Nighy, que vous avez vu dans Love Actually. Il est dans beaucoup de films anglais, de toute façon. C'est pareil, une référence. Et Margot Robbie, que vous devez connaître aussi. Qui n'était pas autant connu, qui n'était pas aussi connu. C'est vrai qu'elle n'était pas autant connue, Margot Robbie. C'était avant Harley Quinn et Tutti ça. Quanti, donc forcément. C'est ça, elle n'était vraiment pas connue. Wall Street. C'est vrai. Et le Loup de Wall Street, pardon, évidemment. Et oui. Ils m'ont perdu là, c'est bon, ils m'ont perdu. Et c'est un film qui est sorti en 2013 et qui, alors pendant longtemps, moi dans les comédies romantiques, mon film number one, alors je suis très film anglais moi, mais c'était Love Actually que je trouvais juste excellent. Et ce film l'a détrôné. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un film qui met en avant, alors je vais pas vous spoiler, mais bon, ça va être compliqué. En même temps, bon, c'est pas grave. Je pense pas que vous allez le regarder de toute façon. Mais il y a peut-être des gens qui veulent le voir. à bien le vendre. Si, ne spoil pas, parce qu'il faut voir ce film, il est extra. Enfin, moi j'adore, je suis comme toi. En fait, je vais juste vous donner un exemple un peu au début de ce qui se passe. En fait, du coup, son père lui apprend qu'à partir de 21 ans, en fait, il peut revenir dans le passé en se concentrant sur un moment précis. Et en fait, il est amoureux d'une fille et en fait, il va essayer de faire en sorte qu'elle s'intéresse à lui et revient dans le passé pour essayer d'attirer son attention. Et après, ainsi va la vie. Bon, après, il passe à autre chose. Mais en fait, durant sa vie, il va utiliser ce pouvoir pour, entre guillemets, dicter un peu sa vie. Et voilà. Et en fait, il va se passer plein de trucs. Et à la fin, il va comprendre plein de choses par rapport à ça. Et il y a une vraie morale à la fin. C'est-à-dire que quand tu termines ce film, voilà, il y a une vraie morale. Tu comprends certaines choses et tu te rends compte de certaines choses. Et je pense que ce film, déjà, il est très agréable à regarder. Il y a plein de situations un peu comiques, d'autres situations un peu moins. Après, il y a tous les ingrédients d'une comédie romantique ou fantastique.
Mais à la fin, il y a une vraie morale. C'est-à-dire que c'est pas juste un film romantique où à la fin, voilà, ils virent, voilà, ils usurpent beaucoup d'enfants et ils sont heureux et patati et patata. Non, il y a une vraie morale. Et à la fin, tu ressors avec un vrai message et il fait réfléchir au final. Quand tu lis juste le synopsis, tu te dis pas qu'à la fin, en fait, tu vas réfléchir un peu à la vie. Et au final, tu vas vraiment te poser des questions. Donc voilà, c'est vraiment un film que je vous recommande. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est vrai que sinon ça va gâcher un peu le truc. Mais c'est vraiment un film que je vous conseille et qui, pour moi, est le number one. Aujourd'hui, si on me demande un film romantique, par exemple, je dirais forcément celui-là en premier. Après, il y en a plein que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est le number one. J'ai cru que tu allais dire c'est le film number one, mais surtout, genre avant Spider-Man, quoi. Tu vois? Non, rien ne peut... Impossible pour Jarod. Spider-Man... Non, je le relance pas dessus, désolé, je le relance pas dessus. Repose en paix, Spider-Man, si tu nous écoutes. Je le relance pas dessus. Et donc, Non, mais moi, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que ce pouvoir-là, qui n'a pas rêvé d'avoir ce pouvoir, quoi. De Spider-Man. Non, de revenir dans le passé, effectivement, c'est énorme parce que tu dis que tu peux changer le cours des choses. Et il peut revenir à n'importe quelle période ou il y a un délai? Comment ça se passe? Il fait ce qu'il veut? Il y a juste, alors je peux pas te dire truc, il y a juste un moment où il peut pas revivre. En fait, il y a un événement qui fait qu'il pourra pas revenir plus loin qu'à un certain moment. Ok, voilà. d'accord. Mais dans un premier temps, en tout cas, il peut revenir sur pas mal de choses. Aussi loin que sa mémoire lui permet de revenir. Okay. Si je rêve, Christelle, je rêve. En fait, c'est par rapport à lui, par rapport à sa mémoire à lui et pas par rapport au monde. Non, par rapport à ce que lui, il a envie de revivre, donc forcément sa mémoire à lui. Mais il y a une belle morale à la fin, je trouve. Ok. Vraiment. Donc si vous avez envie de le voir, je vous le recommande. Si vous n'aimez pas, je vous rembourse. Mais comme vous allez le regarder chez vous ou vous allez le télécharger... Non, je vais regarder. Je vais regarder, il faut que j'essaye aussi. Parce que j'avais essayé pour Tipex, c'était Death Note, très bien. Ouais. Donc France, je vais essayer About Night. J'avais aussi essayé... Comment s'appelle nos... Final Fantasy VII, ouais, vas-y, il faut que tu achètes une PS4 et... Non, ça par contre, je suis désolé, je crois que je vais pas pouvoir essayer ça, Tipex. Par contre, j'avais essayé le groupe coréen aussi, c'était pas mal. BTS. Non, mais je tiens à dire que Death Note, c'était mon art d'en parler. BTS aussi. Hein. Donc là, jusqu'ici, Jovi, je t'influence super bien. Parce que tous mes arts d'en parler, tu les suis. Donc on va voir si ça va fonctionner avec Sid ce soir. Mais en off, c'était un peu tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas spoiler l'émission, spoiler ou tu vois, ou. Non, parce que c'est vrai que toutes les ficelles de l'émission, mais en spoil, c'était un peu tout le monde. Mais du coup, toi, Lou, tu l'as vu, c'est ça? Il était temps? Ah oui, je l'ai vu ce film, oui. Et je l'ai vu plus d'une fois et j'ai adoré ce film. Après, je suis un peu comme Jarod, j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma britannique et les comédies britanniques. Enfin, moi. My best film ever, c'est le journal de Bridget Jones. Donc, pour vous dire un peu le level. Et Love Actually, évidemment. Donc, il y a vraiment... référence Love Actually. Comment? Une référence Love Actually, hein. Franchement. Ah bah, évidemment. Avec la scène en plus où Grant, il danse, elle est magnifique. Tipex. Ah, c'était incroyable quand Hugh Grant a dansé. Ouais, ça trop fort. Quand il a fait ça. Tipex, surtout pour un acteur comme lui, tu vois. Il a dansé avec Léa, la princesse Léa, là. J'étais... Tout à fait. Voilà. J'étais au bordel, là. Et quand il devient à un moment donné, ils ont joué un air de Final Fantasy VII violon. Jusqu'à temps qu'il rencontre un iceberg et que le bateau il commence à couler, c'était ouf. Après, ce qui est dommage, c'est qu'à la fin, il se fasse manger par un alien, quoi. Ça, ça c'est un peu décevant, je vais pas vous le cacher. C'est vrai. Mais sommes-nous seuls? Et oui, on va revenir sur le débat. Non, mais c'est vrai, moi je vous le conseille, voilà. Je le conseille. Ça me surprend à chaque fois en plus, c'est à côté de moi. Donc, si pas de commentaires et. Pas de commentaires. J'espère vous avoir donné envie en tout cas. Pas de commentaires sur ta série. Oui. Sur ton film, pardon. Tout le monde s'en fout. En gros. Non, mais par contre, il y a Christelle justement par rapport à ta série. Moi, je te cache pas que ça m'étonnerait que je le regarde. Quelle série? C'est très honnête. Le film, ton film. Ah, il était temps. Ouais, ça m'étonnerait que je le regarde, mais bon, ça peut être bien, hein, je dis pas, mais j'ai un peu de mal avec les commandes. Eh bah regarde-le. Pourtant, j'ai vu La La Land. D'ailleurs, ça sera mon prochain coup de cœur, ou pas.
Ok, parce que moi, je pense que je vais beaucoup pas. critiquer celui-là. Mais vas-y, Non, on en reparlera. il y a Christelle justement par rapport à qui pose une question comme Youssef. Voilà, ça va devenir peut-être. Ah, mais ils sont en train de refaire Ouais, l'émission. c'est en train de quoi. refaire l'émission. On a dit C'est c'est bien, bien, c'est c'est bien, bien. c'est sympa. Il y a eu, il y a, Je trouve que c'est sympa. ouais, il y a Non, mais Christelle qui c'est a bien, demandé. c'est bien. Au contraire, c'est bien. Allez, rapidement, si vous devez choisir entre. Enfin, vous pouvez avoir un pouvoir, lequel ça serait? Donc, Jarod, à ton tour. Me faire mordre par une araignée, forcément. Ah, Spider-Man. Bah oui, moi je voudrais être Spider-Man. Moi je voudrais tous ses pouvoirs, j'adore. Et toi, Julie? Alors, moi, ça serait simple, ça serait pouvoir me téléporter. Parce que, pas forcément dans le temps, mais juste me téléporter. Ouais. Ok, nickel. C'est un bon pouvoir. Nora? Le loup, pardon. On a perdu Lou. Non, je suis là, je réfléchis Lou, à un pouvoir. Lou, Lou, est-ce que Arrête, tu nous entends n'importe quoi. Honnêtement, je sais pas trop. Peut-être la vitesse. Ah, Flash, Ah. bien. Bien, Ouais, Flash. Tu peux revenir ouais. dans le temps. c'est et pas tout, forcément c'est- mon héros c'est génial. préféré. Pour faire le mais ménage, j'aime c'est bien. Oh, t'as tellement de Ou chance. pour répondre qu'on soit rapidement aux live. questions, tu vois. J'aurais été tellement vulgaire. Et toi, Tipex, le macho? Comment ça, le match? Bah, comment je ça, rigole, le je rigole. Bah si, non, t'as raison, j'oublie. Non, attends, accusons ce qui est accusable. En plus, je pensais Je à moi rigole. quand je disais ça. Je pensais même pas. Mais je sais, justement, en plus, je sais que, en plus, c'est pour ça que tu vois, je sais que Lou, elle a pas compris, mais je pense que Tipex, il parlait vraiment plus de lui, en fait. Non, pour ma part, c'est vrai que ouais, comme Son Goku, là, la téléportation, c'est ouf. Non, je vais faire un petit peu un côté sombre ce soir, à voir le Death Note. Mais c'est pas un pouvoir, ça. Ah, C'est un c'est pouvoir comme un objet. autre. C'est un objet. C'est un cahier qui te donne un Donne-nous un pouvoir. pouvoir. Mais c'est un pouvoir, on est. La potion magique, c'est un pouvoir et c'est la potion qui te donne ce pouvoir, tu vois. Bah ouais, non, ouais, je Ah, suis d'accord non, avec en fait, Tipex. On est toujours dans là, le pour thème le de coup, Zelda. c'est un pouvoir, mais c'est une vraie responsabilité. Ah oui. Ah, par contre, oui. Et un grand pouvoir implique de grandes Responsabilité. responsabilités. Tu te sens un petit peu Dame Kira, Tipex. Ouais. Non, mais après, faut que Ouais, je t'es un travaille. psychopathe, quoi. Faut que Toi, je regarde- le Covid-19, tu nous tues tous. Il faut quoi. que je regarde Westworld pour être plus intelligent. Juste en parlant de ça, parce qu'on en parle, mais en ce moment, c'est en actualité Westworld, et je me suis jamais senti aussi intelligent. Je sors de la série, c'est un truc de ouf. Je sors de la série, je fais... En tout cas, très bonne Mais question, oui. Christophe. Westworld, la Merci. série qui rend intelligent. Merci pour cette question. Il y a Pris qui dit que ça serait redonner la vie pour elle. Je sais pas. Oh, ouais, sais ça pas. dépend. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Euh, C'est un bon pouvoir, parce parce que- qu'au final, tu peux faire revivre les gens que t'aimes. Mais les pauvres, peut-être qu'ils ont envie de mourir aussi. Ouais, mais Ils voilà, ont à peut-être quel marre âge de en fait? revenir C'est ça, tout si tu le temps. fais juste revivre la personne, c'est. Ouais, c'est Ouais, ça. en plus. Mm. T'imagines Je sais pas si c'est un Il vrai existe, tu pouvoir, peux ça. cloner des gens, tu peux essayer. D'ailleurs, dites-nous hein, si vous avez, si vous voulez un pouvoir, vous voulez, enfin. Bah, ils en parlent si on- un petit peu. Et là, Ok. ils débattent de En leur fait, ils sont en train de pouvoir. faire une émission en parallèle de la Mais c'est bien parce qu'ils interagissent, c'est bien. Ils Non, interagissent. c'est bien, moi je kiffe, j'adore. En plus, c'est des bonnes questions, donc c'est cool. C'est cool. Mais c'est Ça bien nous que ce serait permet bien mal de- qu'on pense à ça. Ouais. Parce que c'était la avoir des question. pouvoirs. J'aimerais bien. Du coup, on vous laissera poser une question à chaque fois. Mais Non, c'est pas bête, hein, ça peut être pas bête. encore une fois, c'est leur émission, donc ils font ce qu'ils veulent. Hein. S'ils ont envie de parler d'autre chose pendant qu'on parle, ils peuvent le faire. C'est leur émission, donc nous on anime, mais au contraire, c'est bien. Moi, j'adore. En Eh, plus, c'est des bonnes questions. Donc, On terminera. Donc, Christelle avait posé une question et Oui. elle a répondu donc à Pris en disant que son pouvoir, tu as déjà donné la vie, c'est un magnifique pouvoir. Voilà, c'était bravo. Ah bah oui, ouais, c'est beau. C'est beau, beau, bravo. tiens. Oh là là. Le plus beau Bravo. des pouvoirs. Ouais, Ouais, ça c'est- c'est. Et puis, je Mais sais c'est que dommage pas ce évident, pouvoir, en il y a plus, de que porter ce 50% de la planète qui peut l'avoir. Ouais. Ouais. Mais écoute, puis, dans un avenir proche, on pourra peut-être. Bon, faut aussi, faut regarder My Hero Academia hein, si vous voulez des pouvoirs, je vous le dis. Oh, Ouais. j'adore My Hero Academia. Bref, c'était une parenthèse. Pas de glace, là. C'est une sacrée parenthèse, mais Pas ça, c'est d'attaquer. une bonne parenthèse, sympa. Oui, c'est clair. Ben, on pourrait même faire une émission là-dessus. hein. De Même toute s'il y a façon, personne, bon. Ça peut être un thème principal. Hein. Le problème c'est que s'il y a Écoutez, personne, on n'aura pas de Il y a un questions. échange de pouvoir. Bon, c'est bien, mais il faut passer à notre loup qui va nous parler de Disney+.
Et oui, le 7 avril dernier Il était une est fois. sortie l'application il était une Disney fois. Plus en France. Et honnêtement, alors, excusez-moi, j'ai été perturbée parce que j'ai vu Tipex faire quelque chose et du coup, je ne savais pas si c'était pour moi ou pas. C'est quoi, un alien encore? Parce que j'ai pas vu, j'étais en train de boire. Ah non, j'ai rien fait. J'étais en train de vite te mettre l'image de Disney Plus sur le. sur Ah d'accord, la ok. vidéo. Je l'ai vu se presser, du coup, ça m'a Parce que il y a perturbée. personne qui bosse derrière moi, bordel. Ils sont où à la régie? C'est moi la régie. Donc, pour parler de Disney+, donc pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, mais bon, ce qui m'étonnerait quand même grandement, c'est la dernière application de streaming légal qu'a sorti Disney, un peu de manière similaire à ce que Netflix propose, sauf que c'est du contenu qui est donc 100% industrie Disney, donc également ce qui a été racheté par Disney. Donc, pour ce qui est de l'abonnement, c'est le site de streaming, enfin l'application de streaming qui coûte le moins cher sur le marché. Donc on est sur un abonnement soit de 6,99€ par mois, soit de 69,99€ pour l'année. Ouais. Voilà. Et C'est vous pas cher. bénéficiez de 7 jours gratuits pour tester en fait avec résiliation possible au bout de 7 jours si vous n'êtes pas satisfait de ce que propose Disney+. D'ailleurs, pour faire de la pub à Canal, pour l'instant, pendant 1 an, c'est gratuit, je crois. Nous, enfin, en tout cas, moi, je sais que je l'ai pour l'instant via mon. Alors c'est que ceux qui Canal. qui bénéficient d'un décodeur. Oh, peut-être, je sais pas. Je sais que moi, Voilà. je l'ai. Parce que moi, je l'ai pas, effectivement. J'ai regardé et moi, j'ai pas de décodeur et je l'ai pas. Mais moi, j'ai pas de décodeur Canal non plus. Non, de décodeur de box en fait. Si t'as pas de box, tu peux Ah, pas avoir d'accord, Canal. ok, d'accord. Ok. En tout cas, pour je ceux regarde qui alors sont pourquoi je dans l'ai le pas. cas, Si tu l'as, Regarde Jarod, toi, Non, parce non, que moi je sais que j'ai pas la box chez Attention, moi. c'est je sais pas si vous faites référence au fait que pendant le confinement, ils avaient mis Canal gratuit, c'est ça, non? C'est ça? Non, c'est pas ça. moi, enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai accès à Disney+, à tout Disney+. Ah oui, Ah, oui. tu veux dire si mais t'as c'est- Canal, le fait que t'aies Canal, t'as Disney Plus C'est si tu Oui, as Canal+. ok. c'est Oui, ça. pardon, excuse-moi, parce que oui, je pensais que... Non, je veux des excuses en bonne et due forme. Non, mais on a tous mal compris en fait. Oui, on a tous mal compris en Ok, fait. ok, j'ai bien compris que vous cherchiez à me boycotter. ok, Non, j'ai mais bien écoute, compris. tu t'exprimes mal, mais ça c'est un autre sujet. Ça Non, fait pas pour en longtemps que revenir je suis à en Disney+, France. Moi, je suis créole, moi. Donc pour en revenir à Disney+, je vous ai donné les tarifs, voilà. Il y a cinq grands mondes en fait. Donc on a le monde de Disney, on a le monde de Marvel, le monde Pixar, le monde Star Wars et le monde nature. Chasse et pêche. Ouais, géographie, tout comme ça. là. Oui, Nature Geographic, merci. Nature- Nature Geographic, voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça spécifiquement aujourd'hui? Déjà parce que je suis une grande amoureuse de Disney depuis ma naissance et parce que je fais partie de la génération qui a grandi avec Disney Channel et les séries Disney Channel. Anna Montana, tout ça, allez, La vie de allez. croisière de Zack et Cody, voilà, l'essentiel de En sachant que Lou vient d'avoir 18 ans. bon anniversaire. Merci. Je connais pas tout ça. Après, enfin, je suis légèrement... alors, j'ai pas 18 ans, mais je suis un peu plus jeune que ces messieurs. Et du coup, moi qui ai grandi avec High School Musical, Camp Rock, bref, je vais m'arrêter là, mais qui ai grandi avec toute cette génération-là et toutes ces séries-là, ça fait plaisir de pouvoir les retrouver sur un format comme ça de streaming légal. Il y a aussi des nouveautés qui sont disponibles sur Disney+. Pardon, excusez-moi, je perds ma voix. Pourquoi elle appuie sur le push to talk quand t'as fait Oui. ça? Je comprends pas. moi. Oui, c'est bizarre. Elle pourrait être discrète, tu vois. Elle active sa voix. Attends, parce que je tousse. Attends, je tousse. Hop, voilà. J'ai envie que Vous entendez bien ou pas? Excusez-moi d'être en partage. Et après, fais comme Jouvi quand t'as pas. Voilà, c'est ça. Mais Comme ça, je l'ai breveté, ça c'est moi. D'accord, excuse-moi. Faut Et me payer encore, si vous le faites. Et encore, elle pourrait mettre des textes à trous parlant et ne pas, tu vois, enfin faire des textes à trous comme au début. Mais... Bon, je vais arrêter là mon débat sur Disney+. Non, vas-y, continue. Vas-y, Non, continue, c'est super intéressant.
Pour continuer donc, on a aussi de nouvelles séries, alors qui étaient disponibles évidemment en téléchargement illégal à voir sur Disney+, chut, mais du coup maintenant pour ceux qui ne font que sur du streaming légal, on peut voir The Mandalorian. Également... Je t'arrête tout de suite là-dessus, parce que la première saison n'est pas complète, et donc du coup je boycotte. Alors j'explique pourquoi. J'explique pourquoi. Disney+ s'est justifié pourquoi de son action. Parce que c'est pas la seule série. Bon, en l'occurrence, désolé, c'est vraiment être stéréotype girl. Mais je regarde la série High School Musical, The Musical. Ils ont sorti une série 2020 en rapport avec High School Musical. Et c'est le même système que pour The Mandalorian. En fait, à la différence de Netflix, Netflix sort une saison en entière pour qu'on puisse en fait faire un week-end un peu série, profiter, tout regarder d'un coup. Disney+ a dit non, je ne veux pas faire ça. Moi, ce que je veux faire, c'est que les gens puissent avoir une vie à côté, en gros. Et donc, du coup, ils ont décidé de sortir quelques épisodes par quelques épisodes ou un par un. Mais je suis d'accord avec Tipex à 100%. Moi aussi, je boycotte un peu ce côté-là parce que pour le coup, c'est une série, surtout qu'on est habitué aujourd'hui avec Netflix à tout voir d'un coup. Enfin, moi, clairement, La Casa de Papel, la partie 4, je l'ai faite en une après-midi. En une journée, pardon. Ça m'a pris une seule journée. Mais donc voilà, je suis un peu comme toi, mais bon, il y a tellement d'autres séries qu'on... Non, je fais juste... En fait, moi, ce qui m'a gêné par rapport à ça, c'est qu'en fait, donc là, il n'y a que 4 épisodes, et c'est une série qui est sur 8 épisodes, donc je parle bien de The Mandalorian. En fait, il faut savoir que The Mandalorian, en fait, la série, elle est terminée depuis... Enfin, la saison 1, elle est terminée depuis un petit moment, et du coup, là, ils sortent Disney+. C'est pas comme s'il y avait des nouveaux épisodes qui allaient arriver. Parce qu'en fait, la saison, elle est déjà terminée. C'est ça, en fait, que je trouvais ça dommage. Bref, c'était juste mon coup de gueule sur The Mandalorian. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, au plus, ce truc qui est aussi embêtant par rapport à The Mandalorian, mais c'est qu'il y a eu beaucoup de spoils sur les réseaux sociaux. Et parce que de toutes les personnes qui ont pu se procurer les versions américaines, en fait. Et du coup, pour ceux qui ont attendu gentiment la sortie de Disney+, et qui aujourd'hui, du coup, attendent encore plus les sorties de chaque épisode chaque semaine, c'est vrai que c'est compliqué, du coup, de pas se faire spoil et de pouvoir vraiment suivre le truc à 100%. Mais au-delà, du coup, des nouvelles séries qui ont ce souci-là, du coup, avec les épisodes qui ne sortent pas à chaque fois, on a quand même énormément de choix au niveau des Disney qui sont proposés, au niveau de tous les films proposés. Et dernier point, après j'arrêterai de parler de Disney+, j'aurai fini, c'est pour parler, pour tous ceux qui se posent la question par rapport aux dernières sorties cinéma qui ne sont pas disponibles sur le site. C'est normal, enfin sur l'application, c'est normal. Il faut savoir qu'en France, on a une loi qui s'appelle la loi chronologie, si je dis pas de bêtises, qui correspond aux 3 ans en fait de date de cinéma. C'est-à-dire que tant que le film n'a pas été sorti au cinéma plus de 3 ans en France, il ne peut pas être disponible sur une plateforme de streaming légale. Donc Canal+ a des droits en particulier, c'est pour ça que Canal+ peut sortir des films sur sa plateforme 6 mois seulement après la date de sortie cinéma, tel Le Roi Lion par exemple, qui a été disponible récemment sur Canal+. Ouais. Mais Disney+ se fie à la loi française et n'a pas payé de charge, enfin de tickets en plus en gros pour pouvoir accéder comme Canal+ à ces droits-là, ce qui fait que on n'aura pas les derniers films sortis plus de 3 ans, enfin moins de 3 ans en tout cas, sur la plateforme. C'est pour ça qu'il n'y a pas La Reine des Neiges 2, Aladdin, pour tout ce qui est Marvel, tout ça. Le Roi Lion, tout ce qui est Marvel. Là, le dernier disponible, c'est Doctor Strange sur la plateforme, et c'est le dernier en date disponible. Donc on n'a pas Ant-Man et la Guêpe, on n'a pas les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie 2. Parce qu'on a le 1, on n'a pas le volume 2. Et pareil pour les 2 derniers Avengers qu'on n'a pas non plus sur la plateforme parce que ça fait moins de 3 ans qu'ils sont sortis au cinéma français. Là, c'est une loi purement française. Dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Et sur Disney+, par exemple, USA, ils ont tout. En gros, en France, ils préfèrent qu'on aille sur des plateformes illégales, quoi. Voilà, en fait, il a tellement favorisé l'achat de VOD, de DVD, en fait, pour que ça ramène plus de sous, en fait, tout simplement, que du coup, les plateformes, alors qu'on paye techniquement, mais on a déjà un large choix de films ou de séries à regarder. Et c'est une loi française, voilà, pour le coup, donc pour ça, parce que moi, je me suis posé la question, du coup, je me suis renseignée, et voilà la réponse. Okay. Et j'ai fini. Okay. Surtout que, alors, pour développer un peu plus, il y a vraiment tous les premiers Disney, pour tous ceux qui n'ont pas regardé Blanche-Neige, tout ça, n'ont pas eu la chance de les voir. Et franchement, il y a vraiment toute cette base, cette référence des premiers Disney à voir.
et à revoir, et comme aussi Robin des Bois, enfin des Disney un peu plus rares qu'on a peut-être un peu moins vu aussi, et au final il y a un catalogue qui est hyper riche, et à faire découvrir aussi à vos enfants. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir soi-même et en famille. Eh, Lou, est-ce qu'il y a Taram et le chaudron magique? Oui. Oui. Oui, il y est. T'es Oui, sérieux? Oui. Oui, oui. Tu sais qu'en fait, Et quand, pareil. moi, pour l'anecdote, quand je suis arrivé en France, en fait, mon père Il y a nous 3 emmenait au jours. cinéma. Non, 4 et demi. Non, 2 mois. Je suis arrivé juste avant le Covid. Et donc, il nous avait emmené voir le premier film que j'ai vu au cinéma, mais je m'en souviens à peine. C'est Taram et le chaudron magique, tu vois. Et je m'en souviens, tu vois, c'est fou, quoi. Ce film-là, il m'avait marqué. Je vis, je l'ai en DVD. Quand le confinement sera terminé, je te le prête. Et moi je l'ai en livre, donc si tu le veux. Ah ouais? Ah, franchement, moi, c'est le premier film que j'ai vu en France, tu vois. Le premier film que j'ai vu. Donc, c'est ça, Donc il a Taram et une le chaudron magique. signification très particulière pour toi. Ouais, si franchement, je pense que entre-temps, je l'ai pas revu, mais parce que je sais pas, j'ai pas eu pas forcément le réflexe d'y aller, mais je sais que si je le revoyais, ça me ferait bizarre parce que du coup, c'est le premier film que j'ai vu en France. Voilà. Alors, une question dans les commentaires. Quel est votre Disney préféré? J'anticipe maintenant les questions, alors je sais pas s'il y a vraiment... Il n'y a pas eu encore cette question. Il n'y a pas eu la D'ailleurs, question. dites-nous Mais- quel est votre Disney préféré dans les commentaires. Très Mais compliqué. pareil, comme du question. coup, juste pour Compliqué. finir aussi, parce que par rapport à ce que tu disais, il faut savoir aussi que, comme vous le savez normalement, Disney a racheté la Fox. Et donc, vous avez aussi les Simpsons disponibles sur Disney+. Oui, Et effectivement. un des Et les meilleurs... pyjamasques. Pyjamasques. Et un Oui, des... Pyjamasques, ouais. Je connais pas, désolé. Tu connais Ah, pas les si, les pyjamas? pyjamas. Tu connais pas les Ah, les pyjamas? pyjamas. Ah, tu connais pas les Ça, pyjamas? Pyjamasques, c'est. Ah, ça connaît pas c'est la- plus con, j'ai pas les pyjamas. Vas-y, rentre chez toi en Corée, là, et franchement, tu m'as... Il n'y a plus aucun rapport dans ton... On a réussi Ça à parler des, existe, on a réussi à parler des pyjamas quand même. Ouais, mais C'est un de les voir dessin sur récent, le c'est ça? truc de- Ah, la parentalité. Ouais, Ah voilà, c'est pour Ah, ça bah que oui. je connais pas. Et oui. Et donc oui, et pareil, il y a un des meilleurs dessins animés ever qui est Anastasia. J'espère qu'il y aura des réactions dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai eu un Bien débat, dessin j'ai gagné un animé. pari grâce à ça, parce que quand on m'a dit Anastasia c'est Disney, j'ai fait ah non, c'est pas Disney et c'est ni Pixar. Et C'est Fox. Et ouais, et du coup, j'ai gagné mon pari grâce à ça, tu vois. Bien Merde, joué. t'as et T'as bah, gagné- très t'as bonne gagné culture. combien? Je ne dirai rien. Le meilleur dessin Ok. animé, c'est Dr. Slump. Tout le monde le sait. Oui, Ok, c'était le meilleur. personne connaît. Anastasia. Waouh! Si, C'est Akira Toriyama, tu attends. Oh. Ah, eh. Si, c'est Dr. merci. Slump, c'est les débuts de C'est la Dragon Ball Z. base. Dr. Slump. Mais j'ai pas dit que Oh c'était le là meilleur, là. j'ai dit que c'était un très très bon dessin animé. D'ailleurs, quel est votre meilleur Disney? Alors ça répond. Ça répond là, répond, ça répond pas mal là. Tu parles à nous ou tu veux que Non, bah, à tout le monde. Commentaires, vous, allez-y. Bah, faites-vous on- plaisir. Commentaire. Ouais. C'est plus mon émission de toute façon. D'accord. Alors, commentaire. Donc, il y a Pris qui nous dit que c'est Cendrillon, le Géorgien Hercule, Ouais, pas Baptiste le Roi Lion, Christelle le Roi Lion également, Ouais. Ran, Master Ran qui n'a jamais aimé les Disney, même gamin. Ok. Youssef, Bon, bah, tant l'île au pis. trésor. J'ai jamais vu l'île au trésor. Ah, l'île au trésor, ça me dit rien, ouais, Mm. effectivement. Mais je crois qu'il y est oui, aussi oui, sur, ça me dit je crois qu'il y est sur Disney Plus. Si tu Oui, veux. il y a Bah, aussi écoute, sur Disney. j'irai le voir parce que ça me Jamais dit vu. rien. Une des meilleures chansons Disney d'ailleurs, dans l'île au trésor. Ah ouais. Pour ma part, j'en ai 3 que j'adore. Faut Non, choisir. nous, on n'en veut qu'un. Non, 3, partage. Quoi bon, on a dit un. Partage. Il y a le Roi Lion qui est pas loin, mais je pense que je vais dire la Belle et la Bête. J'ai vraiment adoré la Belle et la Bête. Je sais pas, j'ai une période où je l'ai vraiment regardé, enfin j'ai beaucoup regardé. Donc on va dire la Belle et la Bête, le Roi Lion et le Livre de la Jungle. Ok. Bon, du coup, vous pouvez en donner 3. Alors on change l'émission, attends. Mais on a cette émission, c'est comme le caméléon. Hein. Tu t'adaptes, tu fais ce que tu veux, on s'adapte. C'est Alors ça Jarod. le plus important. Jarod. Jarod. Quoi? Tes Pourquoi 3 moi? Disney C'est préférés. 3 Disney préférés. Non, parce qu'il l'a dit Voilà. le caméléon, donc j'ai dit Jarod. Mais Non, bon. mais le number one, pour moi, c'est Aladdin. Pour moi, c'est le Ah number oui, il y avait one, je le Aladdin connais aussi, par exactement. cœur. Pour moi, toutes les chansons sont magiques. Il y a de la comédie, il y a tout dedans. J'adore. Je suis très très fan. Après, il y a le Livre de la Jungle, qui pour moi est pareil un des
de la base. Après, j'étais pas parti sur 3, mais je dirais Blanche-Neige parce que ça reste un des premiers que j'ai vu et qui m'a un peu marqué. Jouvi? Ah, Oui. moi, j'ai pas une assez grosse culture des Disney. T'as ramé le chaudron magique. Oui, t'as ramé le Là. chaudron magique, ouais, Normal. mais je l'ai pas revu depuis longtemps. Mais après, je dirais comme ça, ouais. Comme ça, je dirais le Roi Lion, on va dire. Ouais, Roi Lion. Je pense que Il y en le a Roi d'autres, Lion, hein, il y en a d'autres. C'est lequel le dernier il y en avait un qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais bien aimé. Qui est Coco fait à la Nouvelle-Orléans. Ah, la princesse et la euh, grenouille. La Yes. princesse et la Il est grenouille, génial. Ah, j'ai pas c'est vu la celui-là. qui est pas mal. Il est à Pas mal, voir, il est pas honnêtement, mal, il est très ouais. très bon. J'ai trouvé pas mal. C'est Je me pas suis dit, Coco ouais, le c'est pas mal dernier? fait. Non, mais c'est peut-être En avant, c'est là. pas... Le week-end dernier, j'ai vu En avant, là, un des derniers Disney. Ah, Oui, je l'ai pas encore vu en avant. Pas mal, ça va. il est bien. Ouais, il est bien. Lou? C'est très dur de choisir, honnêtement, parce que à chaque fois quand je dis un Disney, je dis oh, je l'adore. Mais mes 3 vraiment préférés, c'est Mulan, La Belle et la Bête aussi. Mulan, bien vu. Ah ouais, Mulan, je le connais par cœur. La Belle et la Bête aussi, je le connais par cœur. Et Hercule aussi. C'est mes 3 les préférés. Mais j'adore Réponse, La C'est Reine bien. des Neiges. Je m'attendais à plus de Roi Lion, donc je suis plutôt surpris parce que c'est vrai que la plupart du temps, les gens ils sortent toujours le Roi Lion, alors que moi j'ai un peu plus de mal. Mais c'est bien parce que du coup on Ah voit si, que j'ai adoré finalement le Roi non. Lion aussi. Le Mais c'est Roi pas... Lion, c'est un peu. Tu sais, c'était le film d'une époque. Pour moi le Roi Lion il est bien à partir du moment où il y a Timon et Pumba. Après avant c'est un peu. Parce que Pumba is the best. Ah oui, Timon et Pumba ils sont énormes. Pour moi c'est eux qui apportent le plus. Et d'ailleurs moi bon non je spoil pas le film mais j'étais un peu déçu par rapport au film. Sinon, il y a Maïve qui nous répond qu'elle préfère Blanche-Neige. Ouais, la base. Iskure Toy Story. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal aussi, Toy Story. Ah, Toy Story, il est très bon. Après, dans les Pixar, on peut partir sur un autre, sur 3 autres Pixar là. Parce que Pixar, ils sont forts quand même. Ouais. Il y a Zaza qui nous dit Wall-E. Il y Ah, a Master. J'ai un pote qui a pleuré devant Wall-E. Hein. Sérieux? Il a regardé Wall-E, à la fin, il a pleuré. Ah ouais. Quand elle reconnaît pas, quand Wall-E reconnaît pas Eve. Ah, Tu Et du coup, spoil il s'est complètement bien pour pleuré, ceux qui n'ont pas vu là. Mais c'est genre, pas grave. y a- C'est pas grave. Moi, je suis un spoil. Il y a Master Han qui nous dit qu'il a préféré Alien et Predator. Il y a. Alien versus Predator ou que les aliens? Non, les que aliens et les Predators? Predators. Ah, Predator, mec, Predator. Ouais, Donc Youssef Aladdin qui nous fait référence à Aladdin et le livre de la jungle. Caprissa qui nous dit Stitch, Pocahontas et le livre de la jungle. Cédric, Aladdin, Roxy Rookie et le livre de la jungle. Moi, Roxy Rookie, j'ai eu du mal. Hein. Il était triste, triste. trop triste peut-être pour ça, comme Bambi quoi. Ah ouais, non. Comme Bambi, ouais. Après, il y a La Belle et le Clochard aussi qui est très beau, tu vois, c'est romantique, ces trucs. Après, dans l'ensemble, mais c'est bien parce qu'au final, il y a vraiment beaucoup de. Bah, il y en a pour tout le monde hein, dans Disney. Mais c'est bien. Je m'attendais à plus de. Je m'attendais à vraiment retrouver les mêmes à peu près, et au final, non, c'est très bien. Mais il doit avoir combien de films? Il doit en avoir au moins 200 films. Ouais, Enfin, c'est pas énorme. 200 peut-être. Ah, des Peut-être Ah, 100, si, si, peut-être non, 100, si, peut-être si, au moins d'en 100 avoir. films. Non, moi, si, Si, d'en tu avoir. débarres la base de... Ouais. Je crois que tu dépasses la barre des 200. J'ai vraiment du mal. Ah, sur la ça. barre des 200? Il y a quand même autant que Ouais, ça? je Il me pense, semble. Il Après, me semble. en fonction des générations, tu auras des films différents, je pense. Oui. Oui. Ouais, mais je Ouais. pense que tu vois, entre 80 et 90, il y a dû en avoir moins que tu es maintenant. Là. Oui, maintenant, il y en a beaucoup plus. Maintenant, ils en font Ils ont beaucoup plus. enchaîné. Hein. Après, c'est comme tout. Maintenant, ils essaient de faire un par an de chaque truc, quoi. Comme les films, comme les trucs. Maintenant, ils essayent d'aller très vite. Money. Il y a Cars, Oui. on parle de Cars, de Nemo aussi, il y a Baptiste. Ah, Et mon fils, Cars, là. ouais, les enfants, ouais, c'est il est sûr. autant. Et Il est autant, ça. Cass qui nous dit La Belle et la Bête. Donc voilà, voilà. Eh ben, merci. Merci pour tout ça. Merci Merci Lou. beaucoup. Merci pour Merci, le Lou. partage et à la Team Z. Et à la famille Z d'ailleurs, on peut dire la famille ou la Team Z, dont vous faites partie tous. Et ben voilà, bah écoutez, on est arrivé à la fin de notre émission du coup.